Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo on va parler bon plan. Eh bien oui, c'est le Black Friday, le tant attendu. Et clairement aujourd'hui on va avoir pas mal d'offres, mais malheureusement c'est vrai que comme en fait finalement les 2 dernières années, les 3/4 des meilleures offres sont finalement passées sur tout le début de cette semaine. On n'a pas réellement de grosses promotions, cependant on va pouvoir en retrouver sur certains sites, notamment par exemple LDLC. Vous allez voir que là on va se retrouver avec des offres moins chères que même les offres d'Amazon. Bref, c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Servez-vous votre meilleur petit café des familles et on va attaquer directement dans le vif du sujet. C'est parti. Et pour attaquer donc ces offres du Black Friday, on va tout simplement aller dans la partie périphérique. Dans la partie périphérique, là je vous ai vraiment sorti ce qui pour moi du coup valait vraiment le coup de vous le reproposer, mais cependant je vous avais fait une vidéo sur la chaîne secondaire à ce moment-là, donc je vous mets le lien directement en description, où vous avez aussi donc toute la partie donc périphérique un peu plus poussée. Les offres sont encore actuellement disponibles, notamment pour tout ce qui est écran. Là je vous en propose pas et franchement vous allez voir que déjà je pense que vous allez être servi avec la partie périphérique. Donc on attaque avec les caméras. Vous avez la Logitech for StreamCam, donc vous avez là à l'heure actuelle à 78,99 € sur Amazon, à la place du coup des 102 €. On va se retrouver avec la Osbot Meet 2 que je vous avais présenté d'ailleurs sur la chaîne, qui en plus de la promotion du Black Friday, vous avez un petit coupon qui vous permet de l'avoir à 131,55 €. Excellente caméra, franchement là les deux caméras que je vous propose, ça reste des bonnes caméras pour pouvoir faire du stream, pour pouvoir du coup à live sans aucun problème, ou tout simplement de la visioconférence. Les deux ont leur avantage. Là vous avez le côté ultra compact, ultra mini sur la Logitech StreamCam, c'est le côté micro, l'autofocus qui est quand même vraiment bon sur cette version, donc vous pouvez y aller, ça reste des bons produits. Autre caméra, vous avez la Elgato, donc la Facecam marque 2, où là vous êtes à 120 € à ce moment-là, qui vient de baisser puisque de base c'est quand même 135 € pour le prix de cette caméra. Ça peut valoir le coup, notamment si vous avez un écosystème entièrement du coup tourné autour d'Elgato, et vous allez le voir juste après qu'on a beaucoup de promotions chez Elgato et beaucoup de choses qui sont intéressantes, donc notamment pour pouvoir faire des économies sur un setup full stream, c'est possible et sans aucun problème. Là ça va être assez intéressant, mais pour cette caméra là vous pouvez y aller aussi, ça reste largement bon. Je vous laisserai aller regarder des différents comparatifs, elle l'envoie quand même assez lourd, donc ça c'est quand même cool. Comme je l'ai dit, donc on va continuer avec Elgato, avec le Cam Link 4K. Ça vous permet tout simplement de pouvoir brancher donc une caméra avec une sortie HDMI et la convertir en USB, récupérer le flux directement sur OBS. De base c'est quand même aux alentours des 90 € comme produit, là on est à 75 €, donc ça reste une bonne petite offre. Il n'y a pas non plus une grosse baisse, comme vous pouvez le voir on l'a vu baisser au niveau de septembre à 71 €. C'est pas le prix le plus bas, mais ça reste quand même intéressant dans le cas où vous souhaitez vous faire un setup stream, ça peut être cool. Autre produit, c'est le Stream Deck, le fameux, le Mark 2 qui passe à 120 € à la place des 125 €. Donc petite baisse, voilà. Là c'est pas non énorme, c'est pas en fait grandiose comme baisse. C'est un petit peu dommage, c'est là où justement malheureusement les Black Friday sont quand même un peu pauvres finalement cette année. Autre offre, ça va être le nouveau Stream Deck, donc là le Stream Deck Plus en version white. Vous l'avez à la place des 230 €, là on est à 160 €. Là ça fait une belle offre, là ça fait un beau prix, donc vous pouvez y aller. Donc on va voir après qu'on va avoir des accessoires pour le Stream Deck. Cependant vous avez aussi donc la Wave XLR qui passe de 160 € à 130 €, donc une PS 30 €, c'est pas non plus en fait énorme. Elle s'accompagne bien évidemment de son beau Wave DX, donc un excellent micro XLR là de chez Elgato à 119 € à la base. Du coup là vous êtes à 87 €. C'est pas du coup en fait un prix Black Friday, c'est juste une promotion actuelle, donc ça reste quand même assez intéressant et franchement pour 87 € ça reste vraiment un très bon micro XLR. Vous pouvez y aller, sauf que si vous avez le Stream Deck Plus, vous pouvez à ce moment-là y ajouter directement la carte son à l'arrière du Stream Deck, donc ça vient se clipser vraiment derrière. Vous avez la possibilité d'y brancher à ce moment-là directement le micro, vous allez avoir toutes les options. Le prix est un petit peu cher, c'est pas un prix promotionnel, on est à 129,99 €. Ça reste pour moi un bon prix produit, donc franchement ça peut valoir le coup, et au moins ça vous permet d'avoir une station qui regroupe le tout avec tout l'écosystème Corsair, donc ça c'est quand même assez cool, et c'est pour ça que je vous le propose, même si c'est pas en prix promotion. Finalement vous y gagnez sur le pack des deux avec le Stream Deck Plus, plus là à ce moment-là la XLR dock, donc ça peut être quand même assez sympathique. Là par contre en promotion on va pouvoir retrouver les deux bras low profile, les Wave Mic de chez Elgato à 69 € tous les deux, donc en version noire, en version blanche. Pendant toute la semaine il n'y avait que la version blanche qui était en promotion, là au moins vous avez les deux, donc ça reste quand même assez sympathique. Ça fait une bonne baisse, à la place des 100 €, vous êtes à 70 €, 30 € de réduction, c'est pas rien. Rode nous sort du coup le Rode PodMic à 87 € à la place des 92, pareil un très bon micro XLR, donc ça
ça vous pouvez y aller. On retourne chez Elgato, vous avez le Wave 3 en termes de micro qui reste aussi de très bonne qualité. C'est G-Shock qui l'utilise presque dans toutes ses vidéos si je dis pas de bêtises, pour tout ce qui est tech actu, etc. Et clairement il a quand même une bonne qualité, il prend pas mal d'informations à l'écoute, donc ça c'est quand même assez sympathique. Autre Elgato, ça va être les Keylight que vous avez donc avec les anciennes versions qui sont de base à 200 € qui passent là à 130 € le panneau, donc ça peut être sympa, notamment comme je le redis, si vous avez tout l'écosystème Elgato. On va en finir avec Elgato avec bien évidemment le green screen XL, donc pas la version classique mais la version XL que vous avez à l'heure actuelle à 140 € à la place des 200 €. C'est la version au sol, c'est-à-dire que vous avez la barre, vous avez juste un Alt tiré et ça tient, et ça vous permet d'avoir un fond vert pour tous ceux qui veulent pas investir par exemple dans tout un décor et simplement s'incruster en fait directement. Ça peut être quand même assez cool, donc ça pourquoi pas. Maintenant on va rester donc chez Corsair avec le HS55 pour la partie périphérique et pour la partie casque à 50 €. Ça reste un très bon casque, une très bonne idée cadeau par exemple pour Noël. Franchement ça reste largement ok pour moi, donc vous pouvez y aller en fait à ce moment là. Ça reste un bon casque avec un bon micro, on reste sur un casque filaire, peut-être le petit point négatif si je peux dire ça, mais pour 50 € là en fait on va pas réellement faire les difficiles, ça reste largement bon. Tapis de souris de chez Xtrify, alors là je vous l'ai mis parce qu'il est à 25 €, vous l'avez du coup franchement là en fait un tapis de souris chez Xtrify, vous êtes à 25 €, ça reste largement ok, donc ça reste un très beau tapis de souris. J'ai une déclinaison de cette version là et franchement elle tient bien, il tient bien dans le temps, il résiste du coup à tout ce tâche, graisse, etc. Donc ça c'est quand même assez cool. Clavier, vous avez donc de chez High Ground des promotions qui passent de 160 € à 90 €. Ce sont des claviers donc 60%. Vous êtes clairement du coup sur des claviers mécaniques qui sont de très bonne qualité, donc vous pouvez y aller. Vous avez la version noire et la version blanche pareil en promotion, ultra intéressant. Habituellement je vous les propose chez le partenaire donc Maxport, mais là c'est vrai qu'ils étaient moins chers en fait à l'heure actuelle sur Amazon, donc vous pouvez y aller. Autre périphérique chez Logitech, vous avez la G502X plus Lightspeed avec le tapis de souris à 117 € à la place des 170 €. 170 € c'est un peu le prix moyen qu'on va pouvoir retrouver à la Logitech. Généralement on est aux alentours des 150, 130 en fonction du coup des sites. Là à 117 € les deux, pourquoi pas. Après c'est vrai que si vous aviez déjà un tapis de souris que vous voulez acheter juste pour la souris, bon ça fait peut-être un peu cher encore pour cette souris là. On va aller en Allemagne chez Kesking. Chez Kesking vous avez des offres notamment sur les Noble Chair, sur les sièges avec les deux sièges Star Wars, donc qui se passent de 480 € à 350 €. Vous avez le Noble Chair Hero avec la version Stormtrooper ou avec la version Boba Fett, et franchement là ça peut être assez sympa. Les sièges sont vraiment de très bonne qualité, ils sont faits aussi pour des gabarits quand même assez larges, notamment comme moi par exemple. Ça peut vraiment valoir le coup, la qualité Noble Chair est plus à faire. Franchement c'est clairement du coup là des bonnes offres en termes de tarification pour la qualité que ça, donc au niveau des sièges, donc ça c'est quand même assez cool. Offre qu'on va retrouver donc chez Maxisport comme je le disais, c'est donc l'HyperX Cloud 3 wireless qui passe de 180 € à 140 €. Excellent casque, là en version sans fil, donc vous pouvez y aller en fait à ce moment là. Si vous avez d'autres offres que vous pouvez voir chez Maxisport, n'hésitez pas, de toute façon je vous mets les liens directement tous en description, mais surtout que s'il y a des produits qui ne sont pas en promotion, que vous voulez quand même bénéficier d'un code promotion, vous avez le code MT5 qui vous permet d'avoir 5% sur la boutique, hors du coup prix déjà remisé. Donc là c'est vraiment dans le cas où vous souhaitez ajouter d'autres articles à votre panier et puis vous faire une petite promotion à la fin, vous pouvez y aller à ce moment là. Maintenant on va attaquer avec la part composants, et pour les composants on va attaquer avec les processeurs, et vous allez voir pas top non plus, il y a des petites offres mais c'est pas énorme. Pour les processeurs on se retrouve chez Rue du Commerce avec le i3 12100 AF qui passe à 88,76 €. Ça va être l'un des prix les plus bas qu'on va pouvoir retrouver à l'heure actuelle. Coup pourquoi pas, ça reste un très bon processeur pour pouvoir faire une configuration à petit prix, beaucoup plus sur l'aspect en fait à ce moment-là gaming. Vous pouvez aussi streamer en fait avec, mais clairement ça sera quand même mieux pour du gaming en 1080p pour des petites configurations. Configuration à 600 €, ça restera largement du coup l'un des choix qui sera les plus pertinents. À l'heure actuelle vous avez aussi donc le 8400F, donc Ryzen 5 qui passe de 133 € à 125 € sur Kesking. Donc là pourquoi pas, notamment pour les stations de travail ou pour des personnes qui souhaitent avoir donc une version d'un processeur avec une carte graphique intégrée, ce qui va être le cas en fait dans celui-ci. La petite particularité qu'on va pouvoir avoir, ah non je dis n'importe quoi, on va se retrouver chez Kesking avec le Ryzen 5 8400F, donc là ça peut être pas mal à 124 €, pareil pour les petites configurations. Vous avez le 5600 sur Rue du Commerce qui vient de passer donc avec la version X à 130 € à la place des 180 € prix initial. Donc là pourquoi pas, on l'avait aux alentours des 140-150 € sur Amazon. La 5600X pourquoi pas à 120 €, ça peut être quand même assez sympathique, notamment si vous souhaitez faire une upgrade, que vous aviez, je sais pas moi, mais du coup un 3600 ou en fait à ce moment là une version, un Ryzen 7, un 3700X, là pourquoi pas faire une upgrade dans le cas où vous en avez le besoin pour votre configuration. Vous avez le Ryzen 7 5700X aussi qui passe à 172 €, ça va être l'un des prix les plus bas qu'on va pouvoir retrouver à l'heure actuelle, et sinon pour le 5800X à 177 €. Vous voyez qu'il y a quand même très peu de différence entre du coup le
5800 et les 5700X. Donc après, ce sera simplement à vous de voir, à vous de regarder. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de promotions vis-à-vis des processeurs et malheureusement, c'est pas le cas. On a vraiment très peu de promotions, très peu de grosses promotions. Je m'attendais à ce que les Intel de 12e génération se cassent la gueule. Au final, ce sont les 14e gen, mais ils sont pas réellement intéressants en final avec les baisses qui sont finalement trop petites. Donc malheureusement, un peu déçu pour cette partie-là. Mais vous allez voir que on va se rattraper sur les cartes mères. Allez, pour les cartes mères, on se retrouve chez LDLC. Alors chez LDLC, ce qu'il faut quand même comprendre, et avant d'attaquer par la partie carte mère, je vais vous le montrer directement, c'est qu'LDLC ont énormément de promotions avec les Black Friday et par marque. C'est-à-dire que vous avez moins 20% sur toutes les cartes graphiques d'Asus, vous avez moins 15% sur les écrans, donc de chez Samsung, de chez Asus, de chez MSI. Vous allez avoir du moins 20% chez Corsair en totalité. Pareil du coup en fait chez Samsung pour du moins 10%, moins 25% chez Logitech. Je vous laisserai regarder franchement s'il y a des produits qui vous intéressent. Là nous on va s'intéresser beaucoup plus aux cartes mères pour cette sélection là et vous allez voir qu'on va avoir des cartes mères qui vont être intéressantes chez Gigabyte, chez Asus et chez MSI avec du moins 20% pour Gigabyte et Asus et moins 15% en fait pour MSI, ce qui en fait des prix qui sont moins chers qu'Amazon, clairement vous allez le voir parce qu'on va rattaquer avec une Asus ROG avec une B760i Gaming Wi-Fi, donc une version à micro ATX, et quand vous appliquez le code Friday avec les moins 20%, donc je vous le montre directement à ce moment là dans le panier, toc, avec notre beau petit code Friday que l'on ajoute, ça fait 40 € de réduction, on est à 159,96 €. Sur Amazon elle est annoncée en prix Black Friday à 169 €. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, ça va être un peu le cas et je vous le montre en fait juste ici. Donc c'est vrai que c'est quand même très intéressant à ce moment là d'aller voir en fait à ce moment là chez LDLC avec ses promotions, en sachant aussi que là vous avez les garanties de 3 ans du coup sur les produits, vous n'êtes pas sur la garantie de 2 ans uniquement en fait d'Amazon. Là vous avez la garantie 3 ans, donc au moins vous payez moins cher pour une couverture plus longue. Là ça peut valoir vraiment le coup en fait à ce moment là d'y aller regarder et d'y aller faire un tour. Vous avez la Asus TUF, donc la B7650 plus Wi-Fi à 205 €, mais vous enlevez les 20% derrière, donc là c'est quand même aussi intéressant. Pareil du coup pour la A-Gaming Wi-Fi qui est à 250, qui va passer en fait à moins 20%, qui va être quand même assez intéressante à ce moment là parce qu'on va enlever les 25 € directement, parce que là du coup vous allez enlever les 49,99 €, soit du coup finalement la carte mère à 200 €, donc clairement c'est intéressant. On continue chez Asus avec la B760 plus Wi-Fi à 200 €, pareil, là du coup vous allez récupérer 40 € à la sortie. Donc là il faut vraiment en fait en prendre en compte que c'est aujourd'hui là des bonnes promotions, des bons produits. Ces produits je vous les conseille parce que je vous les conseille à chaque fois, ça reste quand même du coup des bonnes cartes mères, des bons supports en fait dessus, l'équipement est ok, vous êtes sur les dernières générations donc vous pouvez y aller. Vous avez sur Amazon à ce moment là quand on y retourne la B650 Tomahawk Wi-Fi qui est moins cher que là par contre avec la promotion chez LDLC, donc là vous êtes à 186 € sur Amazon, donc là ça vaudrait plus le coup de la prendre sur Amazon à ce moment là. Ça restera une bonne carte mère pour en fait des Ryzen de dernière génération à 186 €, pourquoi pas, elle est bien équipée, vous avez le Wi-Fi en fait en plus, donc allez-y. Chez Gigabyte, une carte mère qui peut être assez intéressante, c'est celle-ci, et celle-ci c'est pourquoi elle va être intéressante, c'est parce que vous cumulez deux offres. Là vous êtes à 179 €, vous enlevez du coup les 20% du Black Friday juste ici, et après vous avez l'offre de remboursement de chez Gigabyte. Donc en gros vous êtes à 143,96 € la carte mère en elle-même avec les 20% de réduction. Vous allez sur l'offre de remboursement de chez Gigabyte à ce moment là et vous allez pouvoir vous retrouver que sur cette carte mère là vous avez 10 € de réduction en plus qui vont s'ajouter, mais c'est pas de la réduction, c'est plutôt du remboursement que vous allez avoir à ce moment là. Donc à la sortie ça vous fait la carte mère à 133 €. Donc là c'est quand même assez intéressant, ça va être le prix Amazon et aux environs des 150 à 145 €. Donc là vous êtes gagnant, donc vous pouvez y aller en fait à ce moment là, c'est vraiment assez intéressant. Et la dernière ça va être la B760M Gaming Plus Wi-Fi qui à chaque fois que je vous ai présenté sur Amazon elle est aux alentours des 160 € à 165 €. Là elle est à 165 € prix normal du coup sur LDLC, et là vous allez pouvoir enlever 15% de réduction chez MS, donc ça vous porte finalement la carte mère. Hop, je vais vous le montrer juste ici à un tout petit prix parce que clairement c'est quand même assez intéressant, c'est à 140 € la carte mère. Franchement 140 € pour cette carte mère là avec du Wi-Fi en micro ATX, franchement elle est bien équipée, elle est stable, elle est propre, donc vous pouvez y aller en fait, ça peut valoir le coup. Donc voilà, je vous laisserai aller checker en fait à ce moment là. Moi c'est un peu les meilleures offres là que je vous ai sélectionnées. Si vous aviez des cartes mères qui vous intéressaient, n'hésitez pas en fait à aller voir, n'hésitez pas à regarder chez LDLC en principal, c'est bête à dire mais allez-y parce que franchement là les offres sont quand même très intéressantes et sont supérieures à celles d'Amazon, et Amazon se sont quand même fait un peu dévaliser pendant toute la semaine, donc ça y joue aussi, eux ils ont du stock et surtout vous avez la garantie 3 ans, c'est pas à négliger, notamment quand on va avoir sur des cartes mères d'entrée de gamme qui ont plus ou moins une fiabilité qui peut porter en fait un peu préjudice. Là au moins vous êtes tranquille. On a parlé processeur, carte mère, on attaque avec la RAM, et pour la RAM on va se retrouver directement
directement sur Amazon avec Corsair. Corsair nous ont sorti un grand jeu, donc comme d'habitude, 16 Go, 2 x 8 Go en 3600 MHz, CL16 avec les Corsair RGB Pro, vous êtes à 45 €. Là, c'est un très bon. Vous voulez passer sur du 32 Go, mais vous en foutez du RGB, bah vous avez la DDR4 32 Go avec les LPX en 2 x 16 Go, 3200 MHz en CL16 à 50 € aussi pour 32 Go. Ça fait plaisir et là, on est vraiment du coup sur des bons prix. Vous voulez les deux avec du RGB et les 32 Go, vous avez les RS en DDR4, donc 2 x 16 Go en 3200 MHz CL16 à 65 €. Là, c'est vraiment un très beau pack de 3 promotions, donc vous pouvez y aller en fait à ce moment-là. Autre promotion, vous les avez en 32 Go en Vengeance RGB Pro si vous en aviez déjà par exemple les mêmes kits en 32 Go, 3200 MHz CL16 à 62 €. Donc là, typiquement pour faire une upgrade pour pouvoir passer à 64, ça peut être intéressant. Ou si vous voulez tout simplement pas modifier le style, passer à 32, avoir que 2 barrettes, et ben pourquoi pas en fait à ce moment-là. En DDR5, maintenant on va attaquer avec les Crucial Pro. Elles sont toujours en promotion à 80 €. DDR5 32 Go, 2 x 16 en 6000 MHz CL35. Allez-y, ça peut vraiment valoir le coup. C'est CL36, excusez-moi. Clairement, ce sont des bonnes RAM, donc vous pouvez y aller. On reste chez Corsair avec la DDR5 en 32 Go, donc toujours en 6000 MHz CL36, 107 € avec la partie RGB. Donc là, pourquoi pas. Vous les connaissez, les 32 Go aussi, donc à 118 € avec donc du 6000 en CL30 en RGB aussi à 118 €. Ça reste largement bon directement. Gros kit de RAM, les Patriot Viper Elite 5 RGB 32 Go en 2 barrettes de 16 Go en 7000. Là, ça peut valoir le coup aussi, qui veulent vraiment avoir des grosses fréquences à 117,99 €. C'est pas un prix promotion, c'est juste un bon plan et un bon placement tarifaire. Donc vous pouvez y aller. Et les dernières RAM de chez Corsair, c'est pour ceux qui veulent avoir plus de quantité que de RGB. Vous êtes à 221 € pour 64 Go de RAM, donc 2 x 32 en 6000 MHz CL30. Là, on est pareil du coup sur un gros kit à 221 €. Ça peut vraiment valoir le coup et c'est quand même très intéressant. Donc là maintenant, on va passer au stockage. Vous allez voir qu'on a quelques petites promotions, mais c'est pas non plus énorme. Ça a changé. Les stocks sont bien écoulés dernièrement. C'est parti. Pour le stockage, on va pouvoir retrouver donc le Western Digital Black SN770 à 1 Tera sur Amazon pour 62 €. Donc avec des bonnes vitesses d'écriture et de lecture, puisqu'on est à 5150 en lecture pour du coup du 5000 je crois en écriture ou du 4800 à l'heure actuelle. Clairement, ça restera largement ok. Ça reste un SSD qui est fiable. Vous avez le Crucial P3 Plus, là cette fois-ci de 2 Tera à 99 €. Donc passer à 2 Tera pour en dessous de 100 €, c'est quand même très intéressant, notamment pour ces vitesses d'écriture. Pareil, on est jusqu'à du 5000 mégaoctets secondes en lecture pour du 1800, 4500 en fait en écriture. Donc là, vous pouvez y aller à 2 Tera à 100 €, ça peut valoir le coup et ça reste une bonne offre. Donc allez-y. On va aller sur Cdiscount cette fois-ci avec ici donc le P3 Plus aussi de 2 Tera en fait à ce moment-là. Non. On continue dans les SSD de 2 Tera. Vous avez donc le MP600 Pro où là on va augmenter en termes de vitesse de l'écriture et de lecture. On passe du coup à du 7100 en lecture pour du 6800 en écriture chez Corsair. Donc là à 150 € pour le MP600 Pro, ça peut valoir le coup et ça reste vraiment en fait une bonne offre aussi. Et si on va chez Samsung, vous avez la version 2 Tera à 150 € aussi pour le 980 Pro. Voilà, ça va être un peu les 4 SSD que moi je vais vous proposer à l'heure actuelle qui sont vraiment bons d'un point de vue rapport performance, qui sont bons en termes de qualité. Vous pouvez y aller en fait à ce moment-là, ça reste des bons produits. En termes de quantité, ça dépend si vous avez besoin d'un Tera à 2 Tera. Je vous ai mis 2 sélections à chaque fois. Alors c'est sûr que du coup, là les 2 Tera sont vraiment très intéressants parce que la baisse est quand même largement plus grande pour la quantité et le rapport performance-prix est quand même mieux placé. Mais là, ça va vraiment dépendre aussi de vos besoins et de vos envies, bien évidemment. Allez, maintenant on va passer au système de refroidissement et on attaque avec le Corsair H115i Elite à 95 €. Donc une petite baisse. Là, clairement, c'est si vous souhaitez faire une upgrade de votre ancienne configuration. Si vous êtes encore par exemple sur du 1200, sur du 1151 en fait à ce moment-là, ou si vous souhaitez tout simplement changer en fait de water cooling et que vous êtes sur un Ryzen 7, un i7, un i5, un Ryzen 5 ou un Ryzen 3 en fait en fonction, ou un i3, pourquoi pas. Mais c'est vrai que là à 95 €, ça reste quand même du coup un bon prix. Vous avez donc le Ryujin 2 en 240 ARGB cette fois-ci qui est là à 140 €. Vous avez toujours l'ODR de chez Asus, donc là il faut aussi en prendre en compte parce que là vous pouvez avoir une petite réduction en plus. Mais là franchement ça reste largement ok. Vous avez l'écran en plus à 140 €, ça peut valoir le coup. Ça reste un bon water cooling, pareil du coup que pour le Corsair, plutôt pour des processeurs de milieu de gamme d'un point de vue performance. Autre kit moins cher, mais là cette fois-ci on va de chez MSI avec le Core Liquid M240 à 66,45 €. Donc en 240 mm, ça reste aussi là un bon water cooling, donc vous pouvez y aller. Vous avez son confrère donc le E360 à 98,90 € qui reste aussi là bon en fait d'un point de vue rapport performance-prix et d'un point de vue qualité-prix, donc vous pouvez y aller en fait à ce moment-là. Chez Corsair, on va retourner aussi avec le H100 à 85 €. Pareil, bon water cooling, ça reste largement ok. Vous
vous avez le design, vous avez l'esthétique de chez Corsair en plus. Donc là, c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitiez. C'est pas une grosse baisse, hein, parce que de base, c'est quand même 90 € à 100 € pour ce prix-là et pour ce produit. Donc pourquoi pas. Vous avez le Rockstrix LC 360 qui passe de 219 avec un qui est quand même assez abusé à 219 à du 184. Donc là, c'est vraiment en fonction de si vous souhaitez ou pas du coup partir sur du rock, si c'était un produit qui vous faisait envie. Voilà, ça va vraiment dépendre là plutôt en fait des goûts. Je vous le mets parce que c'est une petite promotion, que ça peut rester intéressant pour ce qu'il avait dans l'œil. Moi personnellement, c'est peut-être pas le produit principal que je vais aller acheter en fait en premier, mais après ça va vraiment dépendre aussi de vos envies. Vous avez le Asus TUF LC en 240 mm qui passe à 95 € à la place des 105 € au prix initial. Donc là aussi, ça peut être intéressant, ça peut être cool. Vous avez le Arctic Freezer 3 toujours en 360 mm, c'est pas un prix Black Friday, c'est 76 € pour un 360 mm et performant pour les dernières générations de processeurs. Donc ça reste largement ok, et donc vous pouvez y aller. Et là du coup, et voilà. Pour la partie refroidissement, c'était un petit peu tout au niveau de toute la partie water cooling. Maintenant, on va passer aux ventilateurs. Pour les ventilateurs, là je vous l'ai mis simplement pour tous ceux qui vont acheter par exemple des boîtiers, des Fractal Design avec les pop par exemple, ou qui veulent rajouter en fait un ventilateur dans leur configuration. De base, ce sont des ventilateurs qui sont à 25 € voire 30 € en fonction des revendeurs. Là, ils baissent presque moitié prix, ils sont à 30 €, mais sinon là en fait à 25 prix initial, bah, là vous le retrouvez à 15 €. Ce sont donc les Aspect 12 RGB qui sont quand même de bons ventilateurs de boîtier, donc vous pouvez y aller. Et c'est vrai que bah là c'est beaucoup qui avaient besoin d'un ajout dans leur configuration, donc ça peut valoir le coup. À 15 €, ça peut être intéressant. Vous avez les NZXT, donc les F240, les nouvelles générations donc de ventilateurs de chez NZXT qui sont donc tout compris. C'est un seul et même bloc de deux ventilateurs que vous achetez qui passe de 46 € à 35 €. Donc ça, vous les avez vus, vous les avez donc en version blanche ou vous les avez aussi en version noire en promotion, comme vous les avez en version 360 mm, mais celle-ci donc à 57 € à la place des 80 €, 75 € prix habituel. Donc là, ça peut être ultra intéressant. Ils étaient en promotion pendant toute la semaine. Peut-être que du coup, NZXT a peut-être un petit peu de mal à les vendre. Ça fait peut-être pas fureur en fait en soi. Je vais vous les tester bientôt sur la chaîne. Ça arriverait du coup en décembre, voire du coup début janvier. Mais vous allez voir que c'est quand même assez intéressant, que ce sont des bons produits. Je peux vous les conseiller. C'est ultra agréable à monter parce que c'est 4 vis. Hein. On n'a même plus besoin de s'embêter. On met les 4 vis, on met le câble et c'est terminé. Donc ça, c'est quand même assez cool. On continue dans les ventilateurs. Vous avez le pack de AF120 de chez RGB, donc IQ directement donc avec les Corsair à 60 € à la place des 66 €. Là pareil, c'est dans le cas où vous aviez les mêmes et que vous voulez faire une upgrade au niveau de votre boîtier pour en fait l'aspect visuel, pourquoi pas. Et sinon vous avez le lot, et là c'est vraiment un lot ultra intéressant. Vous avez les P12 Max, donc excellent ventilateur en termes de performance, en termes de bruit ça va et ça reste largement. Vous êtes sur 5 ventilateurs, de quoi équiper une configuration complète si vous avez un ventirad par exemple, ou même si vous souhaitez, là c'est un water cooling, et ben à 38,99 €, 39 € autant vous dire que là ça peut valoir le. Alors après ils vous disent qu'en quoi c'est une baisse et que de base c'est à 40 €, parce que bah ils étaient presque jamais en stock. On les a vus revenir en fait aux alentours des 50 € en fait à ce moment-là, mais sinon c'est tout. Là les retrouver à 40 €, c'est vraiment en fait intéressant. Alors ils sont depuis le début novembre hein, à ce prix-là, mais ils étaient presque plus en stock ou vraiment très peu disponibles. Ça faisait que aller-retour à ce moment-là. Là ça vaut vraiment le coup le pack de 5 ventilateurs. Et moi je les ai achetés hein, du coup en fait il y a pas si longtemps que ça. Clairement du coup c'est vraiment de bons ventilateurs, donc allez-y si ça vous intéresse. Avant de conclure par les boîtiers et les cartes graphiques, on va bien évidemment parler des alimentations. Et voici la belle petite donc MSI Mag A650BN, toujours à 52 €. Donc ça n'a pas changé. Vous allez pouvoir retrouver aussi une TUF. Donc cette fois-ci, ça fait plaisir. On n'a pas la 650, mais vous avez la 750 watts à 85 € à la place des 100 €. Donc là, c'est un bon prix promotion. Ça peut valoir le coup. C'est pas une alimentation modulaire, donc vous avez tous les câbles attachés. Ça va être le côté un petit peu négatif. Par contre, garantie 6 ans du coup sur cette version-là. On est sur une 80 plus bronze, donc ça reste largement ok. Donc vous pouvez y aller à 85 €. Ça reste un bon plan. Vous allez avoir la Corsair avec les RM750E de 2023, où là du coup vous êtes à 99 aussi, mais pour la version donc à ce moment-là la full modulaire avec une RME à 99 €, ça reste ok. C'est quand même 110 € le prix en fait le prix normal, donc c'est pas non plus une grosse baisse, mais ça reste encore ok. Vous avez la MSI à ce moment-là, la 850G qui fait pas une promotion de prix Black Friday, mais qui reste une promotion quand même. Vous êtes à 115 € à la place des 135 €, donc là ça peut valoir le coup pour une 850 watts. En version SFX, vous avez la Corsair SF 850 watts à ce moment-là à 128 € à la place des 140-150 €. Là pour vraiment les personnes qui veulent se faire une configuration en mini TX avec vraiment des tout petits boîtiers, bah là vous pouvez y aller. En grosse alimentation, on va entrer avec là toujours la NZXT C 1200, donc qui reste à un prix promotion de 149 €. Même s'ils vous disent offre du Black Friday, elle était à 149 € presque du coup pendant tout le début en fait à ce moment-là de la semaine, et juste avant en fait on l'avait pareil au même prix en fait au début septembre. Donc bon, c'était histoire de vous afficher le prix
de 159 € où elle était montée à ce moment-là. Autre alimentation et toujours un SFX, vous avez la 1000 watts que je vous ai présenté juste avant. Donc pareil, la Corsair SF 1000L cette fois-ci, donc à 150 € à la place des 200 € pour cette alimentation. Donc là, ça vaut réellement le coup aussi. On va pouvoir aussi retrouver une teuf en 1000 watts à 145 € à la place des 160 € prix normal. Clairement, là, on se retrouve avec une alimentation aussi de bonne qualité. Vous pouvez y aller en fait à ce moment-là. 80 plus gold, ça reste ok pour une alimentation full modulaire, pourquoi pas. Et une alimentation pour tous ceux qui voulaient juste faire kiffer avec le design et avoir du coup en fait cette version-là. Vous avez les versions SFX, donc des Asus ROG Loki à 1000 watts Platinum. Là, en termes de qualité, on monte quand même bien. Vous êtes à 229 € à la place des 250 €. C'est un bloc qui pèse un âne mort, même en SFX. Vous ne pourrez vraiment pas vous le prendre sur le bord du crâne parce que sinon, bah, c'est direct hôpital si vous avez de la chance. Franchement, ça reste du coup une très belle alimentation. Donc là, c'est beaucoup qui veulent se prendre de la qualité avec du platinium, qui veulent se prendre du coup un côté esthétique en plus si la configuration est visible en fonction, parce que ça serait dommage quand même de la cacher dans un cache alimentation que ça se voit pas. Donc après, ça pourrait vraiment dépendre aussi de vos goûts. Clairement là, une bonne alimentation, donc pourquoi pas. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement au boîtier. Allez, pour les boîtiers, on va faire une petite sélection par marque et on va aller chez LDLC. LDLC vous propose donc les 20% de réduction avec le code Friday. Clairement, là, à chaque fois, je vous cite les prix qui sont affichés, prix normal, mais vous allez voir que du coup, tous ces boîtiers qui sont en promotion à chaque fois sont moins chers que du coup sur Amazon pour les 99%, à moins qu'il y ait eu un bon plan qui soit entre-temps au moment de la vidéo, mais clairement, ça vaut vraiment le coup. Et on commence avec le 2500X, je vous avais présenté la version classique, là vous avez la version blanc bambou pour tous ceux qui veulent à ce moment-là en fait avoir un côté bois à la maison, à 169 € prix initial, ça reste quand même déjà un bon boîtier. Et si je vous l'ajoute et qu'on s'ajoute à ce moment-là le petit code Friday directement, et ben vous le retrouvez à 135,96 €. Donc avec la personnalisation, avec le côté bois ou autre, ça peut valoir vraiment le coup. On continue chez Corsair, vous avez donc là cette fois-ci sur Amazon à 115 € le 3500X, très bon boîtier en fait dessus, à 115 €, ça peut vraiment valoir le coup. Vous avez la version donc ARGB, c'est-à-dire qu'il est fourni avec les 3 ventilateurs directement qui sont des RS120 ARGB qui sont inclus à 115 €. C'est clairement un bon plan et un bon boîtier, un bon produit. Donc vous pouvez y aller, ça reste pas déconnant d'un point de vue tarification et d'un point de vue qualité. On continue dans les boîtiers, cette fois-ci chez LDLC toujours avec le 5000D qui est à 189 €, mais vous y enlevez directement les 20% de réduction. Donc clairement, ça fait quand même à plaisir à chaque fois parce qu'au final, quand vous enlevez les 20% de réduction, comme je disais à chaque fois, même vous tombez presque en dessous du prix en fait d'Amazon. Là, vous êtes à 151,96, il est à 160 du coup en fait sur Amazon. Donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Après à voir en fonction de si ça bouge ou pas, mais là c'est clairement intéressant. Vous retrouvez aussi le 2600X que je vous ai présenté en version bambou, mais là vous l'avez en version classique noir panneau à 119 €. Donc vous enlevez les 20% en fait en plus, on va tomber aux alentours des 100 € pour celui-ci. Vous avez la version Airflow avec donc le 2500D, cette fois-ci pareil du coup à 115 €, vous enlevez les 20%. On va retomber avec la version vitrée, donc pas Airflow, à 119 € aussi, donc vous allez enlever les 20% aussi à la sortie. Je vous le redis à chaque fois, mais c'est parce que c'est quand même très intéressant clairement et c'est vraiment très agréable. On retourne avec les ventilateurs parce que là ça va être beaucoup plus dans le cas où vous sautez les équipés. Vous avez les RX 120 que je vous avais présenté d'ailleurs du coup sur la chaîne à 99 €, mais vous enlevez les 20%. Donc finalement ça vous sort les produits à moins 20 €, donc c'est pas rien en fait à la sortie. Pareil du coup en fait pour ici, vous avez les versions RGB avec le kit, avec le pack de démarrage. Là c'est quand même très intéressant. On va faire un tour chez Be Quiet où cette fois-ci on n'a pas 20% mais on a que 15% de réduction, mais vous avez le 500DX qui est un très bon boîtier en milieu de tour et franchement ça reste largement bon avec la partie RGB. Donc là vous pouvez y aller. Alors, la partie RGB oui et non en fait, c'est parce que vous avez une bande là et que vous avez les LED du coup en fait qui sont à l'avant, c'est pas en fait une version FX d'accord, c'est vraiment que la version DX avec les LED en fait à ce moment-là à RGB, mais c'est vrai qu'à 150 € de base du coup, enfin 144, et si vous enlevez les 15% de réduction, ça reste le boîtier quand même à un prix qui est défiant de concurrence, mais qui est surtout bon parce que c'est 21 € qu'on enlève, donc à 123 € pour ce boîtier là, ça vaut vraiment le coup. Vous avez le PureBase 501 Airflow de chez Be Quiet, donc dernière génération pour tous ceux qui veulent avoir quelque chose de sobre en 100% Airflow. Bah là vous pouvez y aller à 104 € et vous enlevez du coup 15 € à ce moment-là, parce que là 104 € c'est le Black Friday, le petit code, donc vous allez avoir 15-16 € de réduction. Ici vous avez donc le 500 FX justement, donc full RGB avec que des FX en ventilateurs qui sont tous fournis, donc les 4 ventilateurs de fournis, 174 € moins les 15% de réduction, donc vous pouvez y aller aussi. Vous avez le dernière génération avec le 800DX, donc très beau boîtier avec une façade full mesh à 169 € moins les 15% de réduction. Voilà, je le redis, je vous le rabâche, ça va peut-être faire à chaque fois des full redites. Clairement c'est ultra intéressant pour les boîtiers et les offres sont quand même là vraiment bien placées. Pensez aussi, et je le note encore, mais tous les produits sont garantis 3 ans chez LDLC,
face aux 2 ans. Alors sur des boîtiers, il y a peut-être pas grand risque, sauf quand on a du ARGB, il suffit qu'il y ait une LED qui est pète, bah hop, vous renvoyez le boîtier, vous avez un boîtier neuf en fait à la sortie ou un remboursement. Ça peut vraiment valoir le coup à ce moment-là, donc n'hésitez pas. On continue, mais cette fois-ci sur Amazon, vous avez ZXT qui nous ont gardé les promotions sur leur boîtier avec le H7 Flow RGB donc de 2024 nouvelle génération à 124 €. Vous avez le H6 Flow classique à 97,99 €. Vous avez la version H7 Flow classique donc non RGB à 109 €, donc pareil du pour 2024. Je vous les passe parce que je les avais déjà présentés en fait tout au long de la semaine sur la chaîne secondaire à ce moment-là. Vous avez le Fractal Design, le Ride White. Alors ça c'est vraiment dans le cas où vous souhaitez faire une configuration vraiment full mini ETX, et faites attention, on est sur des form factors ultra propriétaires. Faites attention au niveau de l'alimentation à bien vérifier si c'est quelque chose qui vous convenait. Mais là, dans un cas où vous souhaitez avoir une configuration vraiment full minimaliste, à 116 €, ça reste un bon boîtier. C'est quand même un boîtier qui vaut aux alentours des 150-160 € à l'heure actuelle. Donc là, à 116 €, ça reste quand même cool. Vous avez une façade en mèche, un peu tissu en fait à ce moment-là. Il est vraiment très joli au niveau du design. C'est vraiment très agréable en fait à ce moment-là. Donc là, pourquoi pas. C'est vraiment en fonction de vos envies. On va aller chez Asus avec le Prime, le AP201. Donc aussi bon boîtier full mesh, beaucoup plus pour du travail. Je trouve que la partie gaming en fait en soi, même si on peut mettre une configuration gaming sans aucun problème, à 80 € à la place des 100 €, ça vaut vraiment le coup. Ça reste aussi un bon boîtier, il est bien équipé, il a une bonne modularité, vous pouvez mettre presque n'importe quelle configuration à l'intérieur, il a un bon airflow, la gestion est bonne, donc vous pouvez y aller en fait dessus, ça reste largement ok. Autre boîtier et le dernier, le Deepcool, le CC560 V2 à 55 €. Donc là, pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une configuration petit prix à une configuration vraiment entrée de gamme d'un point de vue budget, vous avez un bon boîtier qui vous tiendra du coup longtemps. Vous avez les ventilateurs qui sont fournis avec à ce moment-là. C'est pas une prix promotion, c'est déjà du coup le prix en fait initial, mais 55,18 €, ça reste un bon plan pour moi parce que ça reste quand même un très bon produit. Donc là, pourquoi pas. Et pour conclure cette vidéo, je vous propose directement donc la partie composants avec les cartes graphiques. On pensait qu'il y en a à voir et clairement, il y en a presque pas. C'est ultra frustrant parce que au final, on a quand même des offres, hein. Je vous dis pas qu'il y en a pas totalement, mais c'est quand même assez frustrant parce qu'on se retrouve là, comme vous pouvez le voir ici, avec une RTX 3060 Gaming OC de chez Gigabyte à 298,99 €. C'était le prix promotion qu'on a eu pendant toute la semaine du coup sur cette version là. C'est quand même une 3060, une vieille génération, j'allais dire morte de carte graphique. Je comprends pas. On va pouvoir retrouver, alors là qui est revenu en stock, la 6750 XT de chez XFX vendue par NRAfo. C'est juste un bon plan, c'est pas du coup en fait à ce moment-là une promotion à 324 €, mais pour tous ceux qui veulent avoir une configuration full white avec du coup en fait du AMD, pas très cher, mais avec des performances pour jouer à la 1080p et en 2K en fait sans trop de soucis. Enfin, clairement, ça sera la carte graphique que je vous conseillerais, mais c'est vrai que du coup c'est pas un prix promotion, c'est son prix habituel. On n'a pas réellement du coup en fait de grosses promotions. On va pouvoir retrouver chez MSI la Ventus avec la 4060 Ti 8Go Ventus 3X à moins de 400 € à 398 €. C'est pas un gros prix promotion, elle est 420-430 € prix initial. Ça reste une bonne carte graphique, ça reste une bonne baisse, donc c'est quand même agréable de faire 40 € de réduction, mais c'est pas non plus énorme. On retourne chez XFX, vous avez une 7900 GRE qui est en promotion classique, qui passe du coup en fait de 1000 € théoriquement du coup à du 600 €, et franchement à 600 €, ça reste là du coup un bon prix, ça reste assez intéressant. Mais le 1000 € c'est parce qu'elle est montée finalement dans les 1000 €, et là en fait on les a vus aux alentours des 580 € début octobre. Donc c'est une carte graphique qui va fur et à mesure revenir, d'accord. Et là comme vous pouvez le voir, on est à 589, là vous êtes à 199 avec 9 € de port. Donc bon, ça reste une très bonne carte, elle est quand même très intéressante, mais c'est vrai que du coup elle reste finalement pas non plus en extrêmement bon plan. Vous faites pas avoir par les 1000 € de prix conseillé barré en mode moins 43% de réduction, c'est totalement faux. Donc là il faut quand même aussi faire attention. Promotion par contre qu'on va pouvoir avoir, ça va être chez PNY avec du coup en fait une Verto avec la 4070 Super à 687 € à la place du coup des 730 € prix initial. Là par contre c'est vraiment du coup en fait son prix à peu près moyen, 700-730 €. Là à 687 € ça reste du coup une bonne carte, donc ça reste intéressant d'un point de vue rapport performance, donc vous pouvez y aller. Et sinon on va se retrouver avec une MSI mais avec la version Stalker. Donc là c'est beaucoup plus pour ceux qui veulent avoir une version un peu prestige finalement, alors pas prestige d'un point de vue performance mais juste d'un point de vue visuel, avec le jeu Stalker 2 donc en partenariat en fait à ce moment là. Vous avez le jeu aussi qui est fourni avec la carte graphique, et ici vous avez une 4070 Ti Super qui est à elle à 950 €, enfin 960 € à la place des 1050 € prix en fait initial. Donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Vous voyez que là c'était l'un des prix les plus bas qu'on ait eu pour cette version avec la version Stalker. Donc là je le redis quand même que c'est ceux qui veulent avoir la personnalisation avec le jeu, donc quand même assez intéressant. N'hésitez pas en fait à ce moment-là à aller voir, ça peut être quand même assez intéressant. Ça reste une bonne carte, donc vous pouvez y aller. Et voilà, c'est tout pour les bons plans d'aujourd'hui. Finalement au niveau du Black Friday, c'est quand même un petit peu pauvre. Je vous ai pas sorti de bons plans pour tout ce qui est PC portable, pour tout ce qui est tour, parce que à chaque
chaque fois que j'en ai vu et j'ai commencé à les faire, et ben malheureusement les 3/4 étaient plus en stock. Ça bouge énormément aujourd'hui. Je vous dirais à ce moment-là quand même d'y aller faire un tour si ça vous intéresse. Je vous conseillerais d'aller voir directement sur le site aussi de Memory PC. Vous avez pas mal d'offres en fait à l'heure actuelle. Pour les PC portables, regardez bien et faites un comparatif avec les prix des PC portables neufs. Et ça, pour l'exemple, je vous conseillerais d'aller voir directement sur LDLC avec les caractéristiques techniques et le modèle que vous avez et de voir si ça colle finalement en termes de grosses promotions que vous allez pouvoir retrouver sur Amazon, etc. Parce que ça permet d'avoir un bon indicatif d'un point de vue à rapport performance-prix. Les prix chez LDLC sont pas non plus ultra abusés d'un point de vue à PC portable, donc vous pouvez y aller. Mais clairement, malheureusement, c'est vrai que ça bouge tellement que c'était pas si évident que ça pour moi pour pouvoir vous en proposer et être sûr que finalement, bah du coup, que vous regardiez, ça serait encore disponible aussi en stock en fait pour vous. Ça sert à rien de regarder juste une vitrine, hein. On est clair. Mais en tout cas, voilà. Si vous avez aimé cette petite vidéo, et ben n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Tous les liens sont en description, donc n'hésitez pas en fait à aller y voir en fait à ce moment-là pour toutes les promotions. Vous avez mes réseaux sociaux aussi, donc n'hésitez pas à me suivre. Et puis bah du coup, je vous remercie d'avoir regardé les vidéos jusqu'à la fin. Je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. C'était MT. Salut!